À Suresnes, en fait, faut faire attention parce que on dit toujours oui, on va jouer sur synthétique, donc il faut qu'on mette un pack plus léger, coureur, machin et truc. En fait, non. Suresnes, ils ont une capacité à détruire les équipes chez elles avec un gros pack, avec une forte conquête, avec une très belle défense. Et après, une opportunité en attaque où ils sont. L'année dernière, ils m'ont rendu fou parce qu'ils étaient vraiment très opportunistes et puis surtout, voilà, ils avaient des purs attaquants derrière, donc voilà, là, on a changé un peu notre état d'esprit. On sait que si on doit s'imposer à Suresnes, ça passera par une grosse conquête, par une grosse défense et aller chercher être efficace dans les opportunités qu'on aura dans leur camp pour marquer des points. Donc voilà, c'est surtout ne pas se tromper parce que c'est un synthétique, on va jouer, on va courir, non, c'est avant tout là, il va y avoir du combat, il va y avoir une grosse bagarre au niveau des avants parce que c'est un très beau pack. Moi, ça me change pas forcément parce que comme on le sait, j'ai joué pendant 2 ans à Suresnes, du coup le synthétique, je commence à connaître par cœur. On a la chance aussi de s'entraîner toute la semaine sur le synthé ici à Bourgoin, du coup ça change pas forcément beaucoup. C'est plus quand nous on passe sur l'herbe où ça change un peu sur les appuis en mêlée, ou même sur le dynamisme du jeu. On s'est entraîné toute la semaine sur le synthétique, on a la chance d'en avoir un. On a fait la mise en place dessus, effectivement, et non, franchement, oui. Et je pense que même il faut essayer on s'entraîne au final quasiment toutes les semaines sur le synthétique aussi, donc il faut aussi que ça soit un point positif pour nous de jouer sur du synthétique et pas le voir comme un point négatif. Donc voilà, je pense que tout le groupe adhère à la surface et c'est de bon augure. Il va falloir être très solide devant parce qu'on sait c'est une équipe qui joue beaucoup avec les avants mais qui est aussi très dynamique avec les 3/4. Du coup, il va falloir surtout déjà les contrer devant sur touche, mêlée, ballon porté et après si on arrive à les contrer sur ça, ça devrait bien se passer pour nos 3/4 qui vont réussir à les contrer aussi sur les lancements de jeu, tout ça quoi. Moi, j'aime bien personnellement jouer sur du synthétique parce que on a l'impression que tout va plus vite, on peut accélérer le jeu, les règles vont un peu plus vite, il y a tout qui va un peu plus vite, donc ça favorise un peu plus le jeu, on va dire. Surtout bon là on a de la chance, il fait bon, mais surtout dans cette période qui va arriver. Donc. Je suis toujours parce que j'ai encore tous mes amis qui jouent là-bas, du coup je suis encore un peu les résultats et tout. Ils ont un peu comme nous un début de saison un peu mitigé avec des matchs en deçà, des fois ils font des bonnes performances ou des fois ils y sont pas, un peu comme nous quoi. C'est pour ça on se retrouve un peu dans le ventre mou, les deux équipes au classement. Du coup, c'est un match important pour les deux équipes ce week-end. Mais au final, on n'est pas forcément inquiet parce que on est sûr de nos forces. Il faut juste que ça se mette en route. On l'a déjà assez dit qu'on a vu beaucoup de nouveaux joueurs cette saison. Il faut que les choses se mettent en place. Et moi, j'ai envie de dire que depuis déjà 2 matchs, il y a eu un réel changement. On n'a pas été payé entre guillemets. Et du coup, sur ce bloc, évidemment, on en attend beaucoup. On fera le point à la fin. Mais pour moi, c'est de bon augure. Il faut être confiant. Essayer d'aller chercher un peu la frustration qu'on avait après Narbonne parce que Narbonne, le match, il a été bon en fait. Il a été bon dans l'intensité. On a fait des bonnes choses. Peut-être c'était malgré tout un de nos meilleurs matchs, Narbonne, mais on le perd. Donc en fait, c'est se dire que garder cet état d'esprit qu'on a eu une grande partie du temps contre Narbonne, mais essayer aussi de le transposer à l'extérieur et puis d'aller chercher quelque chose à l'extérieur qui peut aussi nous aider dans cette quête de se dire avec du maîtrisable, on doit faire tourner un peu, on doit faire tomber cette pièce maintenant de notre côté, parce que depuis le début, comme on en avait parlé, j'ai l'impression qu'à chaque fois, elle tombe au dernier moment à chaque fois du mauvais côté, mais aussi parce que par moment on n'a pas été excellent dans le maîtrisable quoi. Donc là l'idée c'est vraiment de se dire faut qu'on continue et qu'on aille chercher encore un état d'esprit différent à l'extérieur pour vraiment lancer notre saison. Les ballons portés, franchement, on est costaud et on va le devenir encore plus. Maintenant, la règle, elle a légèrement changé aussi, c'est-à-dire que c'est plus facile à défendre. Hein. Si tu t'enroules bien, que tu passes par là, que t'es un peu intelligent, tu peux vite te retrouver sans être pénalisé au cœur du maul et à foudroyer le maul, et de plus en plus d'équipes le font avec beaucoup d'intelligence. Donc oui, c'est un secteur où on performe un peu moins, mais on le travaille beaucoup et je sens que l'équipe a du potentiel là-dessus. Et encore une fois, c'est une histoire de confiance, c'est-à-dire que je me rappelle même l'année dernière, je crois que les 5-6 premiers matchs, on n'arrive pas à mettre de ballon porté. Et puis finalement, le match déclencheur, c'est Massy, on en met, je crois, 2 ou 3 dans le match. Et puis derrière, c'est la confiance est revenue. Là, c'est un peu la même histoire, même si encore une fois, beaucoup de gens sont rentrés dans le pack et ça, le ballon porté
c'est pas que de l'affrontement et du bourrinage, hein, c'est hyper technique parce qu'il faut jouer avec les pressions. C'est voilà, on dirait pas comme ça, mais c'est une phase de jeu qui demande beaucoup de stratégie et de précision dans les placements. Donc forcément, c'est du boulot, mais je suis pas inquiet parce que les gars, ils aiment ça déjà. On sait que c'est la culture du club. Et on va y revenir, on va bientôt y revenir comme il faut. On sait que Bourgoin, les ballons portés, c'est une marque de fabrique et du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui sont arrivés à l'intersaison, peut-être le fait de reprendre le système, de bien le comprendre, tout ça, ça a mis un peu de temps. Mais là, je pense qu'on commence à être de plus en plus performant. Peut-être qu'on marque pas forcément d'essais, mais on récupère des pénalités. C'est quelque chose où vraiment on travaille beaucoup la semaine et qui va forcément s'améliorer de semaine en semaine. Et je pense que ça va être un point fort pour nous à la fin de saison, même voire au milieu de saison. Franchement, je suis content déjà d'être venu ici. J'étais arrivé avec des intentions de prendre du temps de jeu, de jouer, prendre de l'expérience. Pour l'instant, c'est chose faite. Après, moi, je suis un joueur assez polyvalent, donc moi, qu'on me mette en 10, en 12, en 15, en 13, tant que je joue, j'aime jouer, donc je suis là pour ça. Donc pour l'instant, je suis content et voilà. Oui, c'est toujours mieux quand le jeu il passe par toi, que c'est toi qui décides de ce qui va se passer après. Il y a beaucoup plus de ballons touchés, beaucoup plus de choix, et moi j'aime ça. C'est ce que je préfère dans le rugby, entre guillemets. Donc oui, franchement, pour l'instant, le poste de 10, ça me plaît, j'ai envie d'y rester, mais si jamais je dois jouer au centre, il y aura pas de souci non plus, quoi. C'est sûr qu'avec Martin, on a des repères, mais bon, moi, que ça soit Martin, Liam, Jérém, franchement, avec tous les 9, on tourne à l'entraînement vachement, donc il y a déjà des complicités qui se créent avec chacun a son style de jeu, et c'est pareil pour les 10, au final, on a tous des profils un peu différents, donc il faut juste arriver à s'adapter, mais moi, que ça soit un tel ou un tel, franchement, j'essaie de m'adapter au maximum, quoi, pour l'équipe. Moi, je suis arrivé un peu après tout le monde, parce que j'ai été recruté à la fin à la fin, quoi, et je suis arrivé avec 3 semaines de retard sur tout le monde. Du coup, j'ai fait que la deuxième partie de pré-saison. Au début, c'était vraiment... Je suis arrivé ici en me disant déjà qu'il fallait que je me remette en forme parce que ça faisait un moment que j'avais pas touché au terrain. Du coup, me remettre en forme, essayer de bien comprendre le système, de commencer à connaître mes partenaires, tout ça. Du coup, au début... un peu compliqué parce que quand t'arrives dans un groupe où tout le monde déjà se connaît, c'est un peu, t'arrives sur la pointe des pieds, mais au final ils m'ont super bien accueilli. Il y a pas eu tellement de différence. Du coup, au final, j'ai eu la chance de jouer les 2 premiers matchs du championnat. Je connaissais un peu de monde, oui et non. Je connaissais surtout des nouveaux joueurs qui allaient arriver parce que j'avais la chance de jouer contre eux. Voilà, en espoir comme Tom qu'on vient de voir, j'avais joué contre lui. Du coup, ouais, je connaissais certains joueurs, même de Lyon. Que j'avais joué en espoir. Je suis un joueur plutôt avec un physique portant, du coup il faut que je continue à travailler sur enchaîner les tâches, continuer à être plus actif dans le jeu. On demande à un pilier d'être bon en mêlée, de prendre les ballons et d'avancer et de gagner ses duels, être bon sur les phases statiques, que ce soit les rucks, les ballons portés, tout ça. Du coup, non, je pense qu'à un pilier, on demande toujours un peu la même chose, mais oui, des fois, les systèmes sont pas les mêmes. Des fois, en ballon porté offensif, on a d'autres systèmes que j'avais pas vus auparavant, mais au final, ça reste toujours un peu le même travail, quoi. Bon, les axes de progression à la défense, c'est surtout que là, on commence à vraiment prendre le système en main. Du coup, vraiment rester connecté entre nous et se faire confiance surtout. Là, on commence à d'avoir des montées défensives beaucoup plus franches, tout ça. Du coup, continuer à travailler ensemble et se faire confiance.